Jenny Jo, bonsoir. Bonsoir Dorothée. Nous sommes au Parc des Sceaux. Ce soir, nous célébrons la JIFA, Journée internationale de la femme africaine. Notre travail, c'est vraiment de faire connaître cette journée et aussi peut-être de fédérer des actions et de relayer des actions. Par exemple, cette année, nous avons parrainé une action au Bénin. Donc il y a eu une campagne de salubrité. Pendant toute la matinée, un groupe de jeunes femmes et d'hommes ont nettoyé une plage pour sensibiliser les gens à l'écologie. Donc nous étions partenaires. Il y a également une activité qui s'est déroulée à Dakar. Ils nous ont contactés puisqu'ils ont vu qu'on faisait également la promotion de cette journée. Il y avait aussi une activité en Belgique. Donc on veut être un peu un point central. Jenny Jo, vous êtes martiniquaise. Pourquoi une journée internationale de la femme, mais africaine? Alors c'est une bonne question. Je suis de la Martinique, je suis née à Paris, mes racines sont africaines et pour moi c'est une évidence, il n'y a pas besoin de philosopher et j'ai toujours eu une espèce d'infrustration de voir l'image des femmes africaines et aussi de la méconnaissance entre les Africains et les Antillais. Donc j'ai vraiment envie de créer ce lien entre ces deux groupes qui ont une histoire commune, qui ont des valeurs communes et je pense qu'ils ont vraiment intérêt à travailler en synergie, tout comme la diaspora issue de l'Afrique travaille avec les gens au pays. Je trouve ça important que les Antillais travaillent également avec l'Afrique. Moi, je connais particulièrement le Bénin et le Togo. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Enfin, moi, je me sens vraiment chez moi, autant aux Antilles qu'en Afrique. Et j'aimerais que voilà, chaque Antillais se sente chez lui en Afrique et que chaque Africain aussi se sente un peu chez lui aux Antilles. Les femmes africaines en Europe, en Allemagne, peuvent venir chez moi. Je regarde leur structure. J'ai dit, il faut te bien organiser comme ça. Tes livres doivent être organisés comme ça et ça marche. J'ai eu connaissance de cette journée en 2016 et j'ai fait un sondage et j'ai vu que la plupart des femmes de la diaspora africaine ignorent cette journée et donc ne la célèbrent pas. Avec des amis, nous avons décidé de la faire connaître, de contacter des femmes, de contacter des organisations pour que nous puissions nous servir de cette journée comme une tribune pour faire valoir les sujets qui nous sont chers. Ça s'est fait dans la plus grande spontanéité. Nous, le collectif que nous avons créé s'appelle JIFA Célébration et nous avons également créé un volet qui s'appelle JIFA Academy parce qu'il nous a semblé aussi important de transmettre certaines connaissances ou de permettre aux femmes d'être plus compétentes dans les domaines dont elles ont besoin pour développer leurs projets. La réussite est intérieure, d'accord? Vous avez un restaurant ou... Non, moi j'ai un labo. Moi je transforme, en fait je couvre des comités je fais des événements, je couvre des événements. La JIFA Célébration est un collectif indépendant. Nous avons de nombreux contacts avec des entreprises, des fondations, d'autres associations. L'idée c'est vraiment de travailler en synergie. On peut s'autofinancer. Je me dis finalement, cette journée de la femme africaine nous concerne toutes. Donc même si on met, par exemple en organisant le salon, 50 € chacune. Mais j'ai vraiment envie, ça c'est un de mes chevals de bataille, que pour cette journée on soit autonome. Pour faire nos programmes, qu'on soit pas influencé par une entreprise ou une autre, parce qu'il faut acheter quelque chose ou il faut vendre quelque chose aux gens de notre communauté, c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'aider les gens à résoudre leurs problèmes et d'être peut-être responsables et de pouvoir eux-mêmes trouver les solutions pour améliorer les choses. Je ne veux plus que nous et que nos enfants, nous imaginions que ce sont nos ancêtres qui ont vendu leurs frères. C'est un gros mensonge. C'est une façon que certaines personnes ont trouvée pour jeter la culpabilité sur nous, Africains. L'année prochaine, nous souhaitons faire un salon qui durera 2 jours, sur lequel justement il y aura des intellectuels, des entrepreneurs, tout public pour justement montrer l'étendue de ce que nous savons faire et également mettre l'accent sur les solutions que nous devons trouver pour résoudre, par exemple, il y a les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes sont nombreux. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes africaines qui veulent participer à l'amélioration des conditions de vie sur leur continent. Il y a un volet aussi important, c'est faire connaître les femmes illustres africaines. Il y a très peu de femmes qui sont connues, alors qu'elles ont mené des batailles, elles ont vraiment fait des choses, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de la mythologie, au niveau entrepreneurial ou scientifique. Il y a vraiment des figures. Un de nos projets, ce sera de réaliser un ouvrage, un livre, qui présente justement ces femmes africaines qui se sont illustrées dans l'histoire. Ce sont les femmes qui portent la société et quand les femmes ne vont pas bien, la société ne va pas bien. Et moi je suis pour soutenir tout ça. Voilà. Jenny Jo, vous ne vous sentez pas trop éloignée de l'esprit de la réunion de Dar es Salaam en 1962? Alors,
Forcément, je pense qu'on est éloigné parce que entre-temps, les choses ont changé. Le monde a évolué. Moi, j'essaye de me coller de la réalité que nous avons aujourd'hui et les réalités, parce qu'il y a autant de pays africains, autant de réalités. Et même dans un pays africain, la capitale, il y a une réalité. Dans les villages, il y a une autre réalité. C'est là-dessus qu'on veut travailler. On n'est pas tellement sur un travail idéologique ou politique. On est plus sur un projet de vie, un projet sociétal. L'idée, c'est de dire quel monde nous voulons laisser aux générations futures. Et je pense que les femmes africaines ont un rôle important à jouer dans cette décision que nous allons prendre pour créer un monde meilleur. Quel est le monde meilleur, justement? L'Afrique a énormément apporté au peuple du monde. Nous avons des valeurs, nous avons des traditions et il y a aussi cet esprit d'innovation qui est très fort en Afrique, qui peut aider non seulement l'Afrique mais aussi d'autres pays. Merci Jenny Jo. Merci beaucoup Dorothée. Sakin lebe, to amshi fure na soki ban zobe.